Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pêche à la perche en hiver. Vous découvrirez les techniques et les astuces que j'utilise pour attraper ce poisson même lorsque les températures chutent. Je vais également partager avec vous les meilleurs endroits où pêcher, ainsi que les appâts les plus efficaces. Si vous êtes passionné de pêche ou si vous souhaitez simplement passer un bon moment au bord de l'eau, restez avec moi pour en apprendre davantage sur cette activité hivernale passionnante. Après vous avoir parlé de la pêche du black bass en hiver, on se retrouve cette fois-ci pour aborder la pêche de la perche en hiver. Cet article est en deux parties. Tout d'abord, nous aborderons le comportement propre à la perche en saison hivernale, puis nous verrons les différentes techniques à pratiquer, les leurres et le matériel à privilégier pour pêcher les perches en hiver. Le comportement de la perche en hiver. Tout d'abord, il faut savoir que la perche fait partie de la famille du sandre, ils sont tous les deux des percides. Bien souvent le comportement de ces deux carnassiers se ressemble. En saison hivernale, les perches sont regroupées en bancs, ce qui leur sert de moyen de défense contre les gros prédateurs. Mais ce regroupement dispose de certains avantages pour nous les pêcheurs. Quand une perche rentre en activité pour se nourrir, elle va créer de l'activité et tout le groupe va à son tour entrer en activité. C'est pour cela qu'il est fortement recommandé de ne pas relâcher les poissons sur la zone de pêche, ou du moins pas instantanément. Il est préférable de relâcher les poissons dans les environs, ou alors d'attendre que les perches visées arrêtent leur activité avant de remettre à l'eau celles présentes dans le vivier. En effet, il est avéré que les perches communiquent entre elles et cela pourrait donc entraîner un arrêt brutal de l'activité. Les zones à cibler. Pour ce qui est des différentes zones à privilégier, il faut tenir compte du milieu qu'on va pêcher, comme par exemple en rivière, en étang ou en lac de barrage. En fonction, le positionnement du poisson pourra varier. En étang ou en lac de barrage, il faudra analyser la structure du fond à l'aide d'un sondeur si l'on pêche en bateau, flotte-tube ou en kayak. À défaut, en prospectant le fond avec un shad ou de toute autre manière afin de distinguer les cassures, un passage de 4 à 6 mètres d'eau par exemple, et les variations du fond. Il faut s'efforcer d'identifier le passage d'une zone sableuse à une zone rocheuse ou encore le regroupement de fourrage, CA. Dire du poisson blanc, ablette, gardon. En rivière, cibler tout ce qui sera une cassure ou une variation du fond, qui pourrait être une cachette pour la perche. Identifier une veine d'eau susceptible d'amener de la nourriture afin de tenter de localiser un banc de perche. Le matériel pour la perche en hiver. La canne, comme vous avez pu le constater, il y a une multitude de lieux potentiels où trouver du poisson, et chaque lieu aura sa technique adaptée. Dans le cas présent, peu importe si la canne est une casting ou une spinning, c'est au goût du pêcheur. Néanmoins, pour couvrir un maximum de techniques possibles, il est préférable d'avoir une canne light pour toutes les pêches légères. Drop shot, vertical, et une canne medium heavy pour toutes les autres techniques, lame, jigging, crankbait, heavy drop shot. Le moulinet. En ce qui concerne le moulinet, il est inutile de prévoir un moulinet trop gros pour la canne light car généralement vous n'aurez pas besoin de plus de 35 mètres de fil. En effet, la pêche se passera sous vos pieds ou presque, donc un moulinet en taille 1500 ou 2000 sera très bien. Par contre, pour la canne medium heavy, il est préférable de disposer d'une bobine plus grosse pour avoir plus de fil. Ce moulinet conviendra pour la plupart des pêches, et certaines fois, il pourra vous arriver de sortir jusqu'à 80 mètres de fil. Un moulinet taille 2500 sera idéal. Le ratio du moulinet correspond à la vitesse de récupération de fil par tour de manivelle. C'est un élément très important qui est souvent négligé par le pêcheur. Il vous faudra adapter ce ratio à la pêche recherchée. Ici, il va s'agir de pêche où on aura besoin de récupérer du fil rapidement, par exemple en pêchant au crankbait, ou de récupérer le mou d'une bannière, lorsqu'on pêche en traction, au leurre souple. Ainsi, on privilégiera un ratio de 6.8 pour une pêche light tandis qu'on préférera un ratio de 6.4 pour du medium light. Le bas de ligne. Pour déterminer la taille du bas ligne que vous devez utiliser, il faut tenir compte de la combinaison canne plus tresse plus leurre. Ainsi, pour une canne de puissance, light dédiée au drop shot, il est recommandé d'utiliser du 20 au 22 centièmes.
Medium heavy pour des pêches relativement puissantes, je vous conseille d'utiliser du 25 au 28 centièmes pour du shad en linéaire. Puis du 30 au 35 centièmes pour les pêches en jigging ou en cranking. Les leurres pour la perche en hiver, les marques changent mais pas les types de leurres. C'est pour cela que je vais vous donner ce que j'utilise, mais je vous conseille également de voir plus large. N'hésitez pas à regarder aussi ce que les gens utilisent et les nouveautés qui arrivent sur le marché d'année en année. Le drop shot, il s'agit d'un montage destiné à la pêche en verticale ou presque, où vous aurez un hameçon et un plomb. Concernant l'animation, il suffira d'effectuer de petites tirées ou de laisser le montage statique en donnant simplement des petits coups de canne. En termes de leurre, j'utilise généralement du G-Tel Saturn, Rhin ou encore du Easy Shine, Ketek. Le jigging, pour simplifier, il s'agit d'une pêche de réaction qui déclenchera plutôt des touches d'agressivité que de frénésie alimentaire. Pour cela, le meilleur leurre sur le marché selon moi à ce jour est le jigging rap. Il suffira de le laisser tomber sur le fond et de faire une tirée puis le laisser tomber au fond et ce jusqu'à ce qu'un poisson se décide. Le plomb palette, tout comme le jigging, il déclenchera des touches réflexes. Il s'agit d'un octopus relié à un plomb. Il s'agit de la même animation que le jigging. La lame, c'est un leurre qui servira à battre du terrain quand vous n'arriverez pas à trouver les poissons. Il suffit de lancer puis de ramener en linéaire ou avec des petits à-coups. L'avis de Sylvain Legendre sur la pêche de la perche en hiver. Il me paraissait impossible de conclure cet article sans un avis extérieur au mien afin d'avoir un article complet sur la pêche de la perche en hiver. Et ce n'est autre que Sylvain Legendre, concepteur de leurre pour Foxrage, qui va nous donner ses trucs et astuces sur cette thématique. Théo, Sylvain, quels sont les endroits à cibler pour prendre de la perche en hiver selon toi? Sylvain, pour les lacs de barrage, il faudra chercher les profondeurs car les bancs de perche se trouveront assez profonds. Pour les techniques, il faudra privilégier les pêches en jigging, verticale, le plomb palette et la lame. Pour les petites gravières, on constatera que les poissons sont moins regroupés qu'en lac et pour faire du poisson, il faudra battre du terrain. Pour cela, j'utilise du leurre souple à ramener en linéaire. Pour les rivières, je recommande de localiser les bancs de fourrage et de cibler les extérieurs de courant, les cassures ou encore les souches. Théo, quel leurre utilises-tu? Sylvain, il va y avoir deux types de pêche, le jigging et la prospection. Pour le jigging, les leurres que j'utilise sont le jigging rap ainsi que le plomb palette. Pour la prospection, le but est de battre du terrain, donc j'utilise différents leurres comme des gros shads type repliquant 14 cm en 55 grammes, le metal jig comme le fast cast de chez Sebil, ou encore des crankbaits qui peuvent se révéler dévastateurs à certains moments, surtout en rivière. Théo, Sylvain, n'as-tu pas un ou deux secrets à nous dévoiler? Sylvain, à la pêche, il n'y a pas de secret, il faut juste savoir tirer son épingle du jeu. En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on localise un banc de poissons et qu'on touche simplement des petites perches, il faut rester et insister car bien souvent attraper du poisson va créer de l'activité et la taille des poissons augmentera. Puis bien souvent, dans le lot, tu finiras par déclencher un joli brochet ou un cendre. Pour conclure, sur la perche en hiver. Vous l'aurez compris, la pêche de la perche en hiver, ce n'est pas si simple que cela en a l'air. Il faut analyser l'environnement autour de vous tout au long de votre sortie de pêche pour vous adapter au mieux à ce que les poissons pourraient répondre. En conclusion, il faudra retenir que les poissons se rassemblent et que lorsqu'on les trouve, il ne faut plus les lâcher. Article rédigé par Théo Nadal. En conclusion, pêcher la perche en hiver nécessite une bonne préparation et une connaissance des techniques adaptées à cette saison. N'oubliez pas de choisir les bons leurres, d'ajuster votre technique de pêche en fonction des conditions climatiques et de rester patient. Avec un peu de pratique et de persévérance, vous pourrez profiter de belles prises même pendant les mois les plus froids. Alors, équipez-vous correctement et partez à la recherche de ces magnifiques poissons. Bonne pêche!